Très bien, nous allons voir la construction du réseau PERT qui fait suite à la construction du tableau des antériorités qu'on a vu précédemment. Le réseau PERT peut se présenter avec des cases en carré, donc c'est plus simple pour Excel, ça va bien travailler. On peut remplir facilement et sinon, habituellement, on voit aussi sous forme de rond comme ça. Donc les nœuds, ici c'est le numéro du nœud, il n'a pas d'importance, il suit un ordre à peu près logique. Et ici on a des temps au plus tôt et des temps au plus tard qu'on va remplir au fur et à mesure de la construction du graphique. Alors, je vous ai mis un classement des niveaux, donc on voit au niveau 1, on commence par les tâches A et D. Elle commence au début du chantier. Niveau 2, la tâche B, qui a pour antécédent A et D. Au niveau 3, la tâche C, qui a pour antécédent la tâche B. Et au niveau 4, on va finir le chantier, le projet, avec la tâche E, qui elle a pour antécédent C et D. Voilà, donc on va construire le graphique. Donc on commence toujours à 0, le chantier commence toujours à 0, et on va commencer par placer la tâche A au début de la construction. Donc on met un vecteur, le vecteur représente la tâche avec sa durée, et puis et on met tout de suite la deuxième. Donc au bout de chaque vecteur, on va retrouver des nœuds. Et on va voir pour compléter les temps au plus tôt. Donc on commence à 0, A dure 3, donc au plus tôt, on va commencer à 3. On va finir à 3. On commence à 0, D dure 7, au plus tôt, nous allons finir à 7. Voilà. Maintenant, nous allons placer la tâche B. Alors la tâche B, elle est après A et D. Donc pour éviter quelques soucis, je vous en parlerai un peu plus tard, la tâche, quand elle a deux antécédents, on va se mettre après l'antécédent qui finit le plus tard. C'est-à-dire que B commence après A et D, A finit à 3, D finit à 7, je vais mettre la tâche B après le 7. Alors, une fois que j'ai mis B, je vais mettre le nœud. Et là, on voit que B commence après D, mais dans la réalité, B doit commencer après A et D. Alors seulement A n'est pas sur le même chemin, on va dire. Donc il faut quand même créer une antériorité. Il faut que le temps de A ait un impact sur B. Alors on va créer une tâche qu'on appelle fictive. C'est un rappel. C'est un rappel de la tâche A. Cette tâche fictive aura une durée de 0, parce que la tâche a déjà été effectuée, mais elle rappelle l'antécédent de B et elle aura un impact du coup sur B. On va voir ça. Au plus tôt du coup ici à ce nœud, en fait, j'aurais dû le compléter après. Imaginons A dure 8, peu importe pour quelle raison. Si A finit à 8, 8 plus 0, la tâche B aurait dû attendre 8. Et du coup, on voit bien l'impact de A sur la tâche B. Donc nous, ce n'est pas le cas. On va rétablir normalement. A dure 3. Donc B commence à 7 et donc finira au plus tôt 7 plus 6 à 13. Après la tâche B, je vais donc continuer mon graphique, la construction de mon réseau avec la tâche C. Alors la tâche C, je vais la faire de travers parce que le réseau je l'avais déjà fait avant. Parce que après la tâche C va venir la tâche E. Moi je vais un peu vite exprès. Et j'avais déjà construit le réseau avant, ce qui me permet d'aller un peu plus vite sur la vidéo, mais vous allez le faire d'abord dans un premier temps au crayon de papier et agencer les nœuds pour que les traits ne se croisent pas. Ici pour la tâche E, c'est comme tout à l'heure, on voit que la tâche E, elle a deux antécédents, C et D, et ici pour l'instant, E commence après C. Donc il faut bien mettre l'antécédent de D, D a déjà été fait, mais nous allons mettre à nouveau une tâche fictive.
qui va faire que la tâche D aura un impact sur le début de la tâche E. E va pouvoir commencer au plus tôt, donc après C et D. Alors C va finir à 17, 13 plus 4, 17. D va finir à 7 plus 0, à 7. Donc forcément, E doit attendre la tâche qui dure le plus longtemps. Ce sera la tâche C qui finira à 17. Voilà. Imaginons que pour une raison ou pour une autre, D dure 20, donc la fin de D aurait été à 20. Eh bien, 20 plus 0, on aurait dû attendre pour faire la tâche E, la tâche D qui aurait fini à 20. Et du coup, on aurait eu un impact sur le temps total. 20 plus 5, ça aurait fait 25. Voilà. Donc on voit que la tâche fictive a vraiment pour but de créer cet antécédent, de matérialiser la durée des antécédents, même s'ils ont été déjà faits auparavant. Donc là, on finira C au plus tôt, enfin E commencera à 17 au plus tôt, 17 plus 5, E finira à 22, et c'est la fin de notre chantier. Alors, la construction pour les dates au plus tôt est finie, les temps au plus tôt est fini, et donc la fin du chantier, on ne va pas mettre de retard, donc au plus tard, on va finir à 22. Alors maintenant, on va faire l'inverse, on va faire le chemin retour en calculant les temps au plus tard. Et cette fois-ci, au lieu d'additionner, on va soustraire les temps de chaque tâche. Donc 22 moins 5, E doit commencer au plus tard à 17, ben sinon il y aura un retard. Imaginons, si je mettais 18, 18 plus 5, le chantier finirait au plus tard à 23, on aurait du retard, donc ça ne va pas. Voilà la logique, 22 moins 5, on finit. Les deux tâches doivent finir au plus tard à 17 pour respecter le délai optimal du chantier. 17 moins 4, 13. 13 moins 6, alors là je vois que j'ai deux possibilités. 13 moins 6, ça me fait 7. Ou alors 17 moins 0, 17. Bon, et bien au plus tard, on va choisir la tâche la plus petite. Là on avait mis 7, pardon. Et donc au plus tard, on finira à 7. Là, je ne peux pas mettre 17, imaginons que je mette 17. Pour finir au plus tard ou commencer au plus tard. 17 plus 6, ça me ferait 23. 23 plus 4, vous voyez, le chantier il serait déjà dépassé si je ne suivais pas la bonne logique. 7 moins 0, eh bien je vois que la tâche A3 peut finir au plus tard à 7. 7 moins 7, 0, ça c'est normal, de toute façon même si on avait un autre résultat, 7 moins 3, ça ferait 4, mais on laisse toujours 0. Voilà, la construction du graphique est finie. Alors qu'est-ce que ça nous permet de voir, c'est temps ou plutôt ou plus tard? Ça nous permet de voir eh bien, les marges qu'on va avoir. Ici, on n'a pas de marge. Le chantier, entre la fin du chantier au plus tôt et au plus tard, il n'y a pas de marge. C'est normal, on ne veut pas finir en retard. Et puis ici, on voit que toutes ces tâches n'ont pas de marge. 13, 13, 7, 7. Et il y a la tâche A qui, elle, peut se permettre de finir à 3 ou de finir à 7 sans que ça ait d'impact. Donc que A finisse à 3 ou à 4 ou à 5 ou à 7, ça n'aura pas d'impact sur la tâche B qui, elle, de toute façon, commencera à 7 et ça n'entraîne pas de retard sur le reste du graphique. Sur le déroulement du chantier. Reste à compléter les nœuds maintenant que j'ai fini la construction du graphique. 1, 2, ici 3, 4, 5 et 6. Alors la position des chiffres n'a pas d'importance, on essaye d'aller de gauche à droite et puis de haut en bas s'il y a des différences. Essayez de respecter ici les niveaux. Niveau 1, dans le niveau 1 on avait A et D, des nœuds. Niveau 2, un nœud. Niveau 3, matérialiser symboliquement une colonne. Niveau 3, un nœud. Niveau 4, un nœud. Voilà. Nous allons donc maintenant voir le chemin critique. Donc le chemin critique, il est matérialisé par un trait rouge.
Alors ici, on n'a pas de marge. Ici, pour C, on n'a pas de marge. Pour B, on n'a pas de marge. Et pour D, nous n'avons pas de marge non plus. Vous avez compris, le chemin critique, donc, c'est le chemin des tâches qui n'ont pas de marge. Ça veut dire que si je prends du retard sur une des tâches qui est sur le chemin critique, eh bien le chantier va prendre du retard. Voilà, on va voir ensuite le calcul des marges et on va le voir dans une autre vidéo parce que sinon ce sera trop long.